Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va vous présenter la manière d'établir le cycle de l'azote dans votre bac de poisson. Donc on va d'abord cycler le système et ensuite on va introduire les poissons. Alors si on reprend un peu notre schéma habituel, on va faire un petit rappel sur le cycle de l'azote qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc les poissons sont nourris. Il y a aussi de la nourriture qui tombe au fond du bassin. Les poissons font des éjections qui nous donnent des déchets organiques. En présence de l'oxygène dissous dans l'eau, des bactéries se développent et produisent à partir de ces déchets de l'ammonium, donc NH4. N étant l'azote, puisque en anglais l'azote se dit nitrogène. Donc on avait dit en aquaponie, on a un pH en dessous de 7, donc ça produit de l'ammonium. Si le pH était au-dessus de 7, on aurait de l'ammoniac. Ensuite, on va avoir d'autres types de bactéries qui vont dégrader l'ammonium pour produire les nitrites, donc NO2. Et enfin, les dernières bactéries, les nitropactères, qui vont, à partir des nitrites, produire les nitrates. Tout ça faisant un cycle, évidemment. Donc, c'est le cycle de l'azote. Aujourd'hui, on va rajouter quelques informations supplémentaires. Il faut savoir que toutes ces bactéries n'aiment pas la lumière. Donc, elles vont, c'est pour ça que j'ai mis un petit soleil en haut à gauche, elles vont par défaut plutôt se développer dans les filtres mécaniques qu'on a en aquaponie. Vous vous rappelez les mousses un peu bleues, soit dans le substrat, nos billes d'argile par exemple. Idem pour la température. Les bactéries sont très dépendantes de la température de l'eau. Par exemple, pour un développement optimal, les bactéries auront besoin d'une température aux alentours de 25-27 degrés. Et pour vous donner un exemple, à 10 degrés, avec une eau à 10 degrés, 75% de leur activité sera perdue. Donc elles ne seront plus productives qu'à 25%. Donc évidemment, pour établir ce cycle, il vaut mieux avoir une eau chaude qu'une eau froide. Dans le diagramme précédent, tout ça a été fait en séquence. Dans la réalité, la concentration d'azote au cours du temps croît et les courbes d'ammonium, d'ammoniac, de nitrate et de nitrite évidemment se croisent. Donc on produit l'ammoniac ou l'ammonium qui est dégradé en nitrite, qui est dégradé en nitrate. Et comme vous le savez, si on a des poissons en aquariophilie, évidemment les nitrates doivent être enlevés physiquement, c'est-à-dire qu'on remplace l'eau. En aquaponie, ce sont les plantes qui vont filtrer ces nitrates. Alors la première chose à faire avant de démarrer son cycle de l'azote dans son bac de poisson, c'est d'acheter un kit de test. Tout va se jouer au dosage de ces différents composants, l'ammonium, les nitrites et les nitrates. Donc surtout, n'achetez pas de bandelettes. Elles sont peu fiables, elles prennent vite l'humidité. Les dates de validité sont assez courtes. Donc un conseil, investissez un peu d'argent dans des tests sérieux. Alors on va voir un peu la cinématique, qu'est-ce qui va se produire pour cycler son système et ensuite introduire ses poissons. Alors il y a deux méthodes. D'abord il va falloir introduire de l'ammoniac. Une des méthodes qui s'appelle le piponing et d'uriner dans son bassin. Alors en fait on fait pas ça, on urine dans une bouteille, on attend que l'urée soit dégradée en ammoniac et ensuite on le met dans le bassin. Une autre manière, c'est de mettre de la nourriture de poisson comme s'il y avait des poissons. Sauf que comme elle n'est pas mangée, ça va nous donner des déchets et comme on l'a vu dans le processus précédent, les premières bactéries vont produire de l'ammonium, diminuant ainsi les déchets et augmentant l'ammonium. Ensuite, cet ammonium va diminuer parce qu'il va être converti en nitrite. Pendant ce temps-là, évidemment, les déchets continuent d'augmenter parce que la nourriture arrive. Et on poursuit le cycle avec les nitrobactères. Les nitrites produisent des nitrates, donc le taux de nitrate augmente, vous vous rappelez la courbe précédente. Et donc, on va introduire des végétaux
dans notre système d'aquaponie pour pouvoir diminuer ces nitrates. Et ensuite, vous voyez que les taux de nitrate étant bas, les végétaux étant introduits, on peut sans problème introduire les poissons. Alors pour rappel, pourquoi on veut éliminer l'ammonium, les nitrites et les nitrates, c'est-à-dire qu'il y a un taux donné, c'est toxique pour le poisson. Et évidemment, c'est mortel s'il y en a trop. Donc cette étape de cycler son bac de poisson, donc produire en fait le cycle de l'azote avec les différentes bactéries, c'est un petit peu frustrant parce qu'on a envie de démarrer très vite. On a mis en eau son kit d'aquaponie, on est prêt à se lancer et pourtant ça met un petit moment. Donc vous avez bien compris, en fonction de la température, en fonction des déchets organiques que vous allez introduire dans votre bassin, les bactéries vont se développer à une vitesse X. Et donc il faut compter en moyenne entre 4 et 6 semaines pour établir ce cycle de l'azote. Je le répète, n'introduisez pas les poissons avant que ce cycle soit réalisé. Donc là, il y a deux méthodes. Soit vous êtes zen et vous attendez vos 4 à 6 semaines, soit vous achetez dans le commerce des bactéries sous forme solide ou sous forme liquide, et ça va accélérer le processus. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. N'oubliez pas que dans un système d'aquaponie, tout n'est qu'une histoire d'équilibre. Donc on va équilibrer les poissons et leur déjection avec le nombre de plantes et de végétaux qui vont pouvoir absorber les nitrates. Voilà. On verra dans une prochaine vidéo qu'est-ce qu'on peut faire quand tout ça part de travers. Et ben merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.